nous allons vous présenter aujourd'hui le cadre global de la localisation en République démocratique du Congo, validé par le 2e symposium national de la localisation en République démocratique du Congo. Le cadre global réunit dans un cadre fonctionnel l'ensemble des mécanismes et l'ensemble des mesures prises pour une coordination et pour une stratégie globale de la localisation en République démocratique du Congo. Alors, le cadre global a 3 parties. La première partie, c'est le résumé des outputs du premier symposium qui constitue la base. La deuxième partie, c'est les structures qui permettent la matérialisation de la localisation en République démocratique du Congo. Et la troisième structure, c'est l'ensemble des supports, c'est-à-dire la partie qui coordonne, les moyens et la vérification. Commençons par la première partie. La première partie, en fait, c'est la partie en vert et qui est la synthèse du premier symposium. Nous savons tous que l'action humanitaire, c'est pour apporter de l'appui à la communauté qui est affectée. Et cela est coordonné au niveau de la communauté humanitaire. La communauté humanitaire, c'est l'ensemble des bailleurs de fonds, des agents des Nations Unies, des ONG internationales, des ONG locales et des structures spécifiques qui sont impliquées dans l'apport de la réponse humanitaire. Alors, la communauté humanitaire s'applique à mettre en œuvre les 4 piliers de la localisation pour pouvoir arriver à la matérialisation de la localisation. Donc, le premier symposium a identifié 4 piliers, c'est-à-dire le financement de qualité, le partage des compétences ou transfert de capacités, le partage équitable, disais-je, les partenariats équitables entre différents partenaires et la coordination et partage des pouvoirs. Alors tous ces 4 piliers permettent de soutenir la localisation, et la localisation qui a comme objectif stratégique, c'est une aide humanitaire plus rapide, adaptée aux besoins des communautés, pilotée par les acteurs locaux et les communautés et tournée vers les nexus. Ça, c'est très important comme grand output du premier symposium et qui a constitué la base de la localisation contextualisée pour la République démocratique du Congo. Maintenant, comment tout ceci peut arriver? Pour que tout ceci arrive, il faut des structures qui permettent d'y arriver. Et là, nous passons à la deuxième partie où il y a les structures de localisation. Et il y a 3 structures qui ont été mises en place, notamment la communauté des pratiques de localisation. Alors, cette structure, c'est en fait un cadre permanent d'échange, discussion entre les ONG internationales qui ont des programmes de localisation avec leurs partenaires locaux, les bailleurs de fonds qui appuient des programmes de localisation et les agents des Nations Unies qui aussi sont dans cet environnement-là et où ils sont appelés à aller vers la localisation. Et donc c'est un espace qui permet de progrès sur les engagements, de partager les bonnes pratiques, de progresser tous ensemble et d'avoir des engagements collectifs sur ce qu'il faut mettre à l'échelle comme bonne pratique. Nous avons la deuxième structure qui est le MAPRAL ou mécanisme d'appui au programme de renforcement des acteurs locaux. C'est la structure qui construit les capacités, qui transfère les compétences qu'il faut et qui amène les ONG locales à atteindre les standards universellement reconnus. La troisième structure, c'est les groupes de référence nationales. Et ici, c'est les groupes où se retrouvent l'ensemble des représentants de la communauté humanitaire avec les membres de la société civile et dont le rôle est de rappeler aux bailleurs de fonds leurs engagements pris dans le cadre de grandes bargaines et évaluer ensemble à quel taux ces engagements-là sont pris en compte. Alors, ce groupe national de référence fait des réunions semestrielles, toujours pour discuter directement avec le bailleur, alors que la communauté de pratique fait des réunions trimestrielles et aussi des réunions spéciales en cas de nécessité pour discuter de tel ou tel point important. Là, c'est la deuxième partie qui est expliquée. Et puis, nous allons tout ce qui est comme support. Pourquoi on fait tout ça? Quel est le
principal objectif de nous amener à faire la localisation et à restructurer, c'est en fait pour que les acteurs locaux qui sont en première ligne aient un accès direct au financement. Et pour que cela arrive, il faut aussi qu'il y ait des mécanismes de financement qui permettent d'améliorer l'accès au financement. Et ces mécanismes sont, nous avons d'abord les fonds humanitaires, on sait que depuis un temps, dans sa stratégie, il a ouvert jusqu'à 60% le financement directement aux acteurs locaux. Mais il faut aussi ajouter d'autres mécanismes qui peuvent être mis en place, notamment les FOAL, qui est les fonds humanitaires pour les acteurs locaux. Et ces FOAL, ils devraient être appuyés par des bailleurs, par des fondations, par les gouvernements locaux. Parce que vous savez, le gouvernement, c'est le premier acteur local. Donc, comme nous avons 30 ans de crise humanitaire en RDC, le gouvernement devrait programmer dans son budget un fonds pour permettre aux acteurs locaux d'apporter la réponse directement. Alors, tout cela étant, mais il faut qu'on soit capable de savoir comment on progresse. Est-ce qu'on fait du surplace? Pourquoi on ne progresse pas? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour continuer le plaidoyer et améliorer? Et c'est là qu'intervient le reporting annuel pour partager l'information à travers le baromètre. Donc, le baromètre permet d'analyser quel progrès nous avons fait dans les 4 piliers. Où est-ce qu'on en est avec le transfert de capacités ou les programmes de formation, c'est-à-dire, ça va permettre de savoir à quel taux on appuie les MAPRAL. Combien de partenaires financent ces programmes, combien de partenaires forment leurs partenaires locaux, combien de partenaires appuient l'ensemble des programmes développés par CONAFOD. Alors, il va aussi permettre de mesurer la coordination. Combien d'acteurs locaux participent dans les mécanismes de coordination? Est-ce qu'ils participent à la prise de décision? Est-ce qu'ils influencent? Et à quel niveau? Combien de structures n'ont pas encore de présence des acteurs locaux? Comment est réparti le leadership à travers ces structures-là? Donc cela va être mesuré au niveau de la coordination. Le baromètre va également mesurer le partenariat équitable. Il va analyser comment sont construits les partenariats entre les acteurs internationaux et locaux. Est-ce qu'ils respectent la co-construction? Est-ce qu'ils respectent les partages des coûts indirects? Est-ce que les acteurs locaux mettent leurs dépenses essentielles pour leurs besoins de croissance dans les projets? Comment le projet est écrit? Tout cela va être mesuré au niveau de partenariat équitable. Et enfin, ça va mesurer quel pourcentage des financements est transféré directement aux acteurs locaux. Quels sont les bailleurs qui respectent leurs engagements comme pris dans le cadre de grandes bargaines, c'est-à-dire 25% directement aux acteurs locaux. Et combien de bailleurs, par exemple, ont mis à jour leur politique, combien d'acteurs internationaux ont mis à jour leur politique pour ouvrir à des financements de qualité. Et donc tout cela va être mesuré à travers les baromètres, il va être publié et les résultats seront récupérés par la communauté des pratiques et par les groupes nationaux de référence pour voir comment orienter le plaidoyer pour pouvoir améliorer la prise en compte de ces 4 piliers de localisation. Évidemment, pour que tout cela marche, il faut qu'il y ait une structure qui fasse un peu les catalyseurs, qui essaie d'animer tout le monde pour qu'on arrive à mettre en place tous ces circuits-là. Et cette structure-là, c'est CONAFOD, qui fait pratiquement le secrétariat général de tout ce mécanisme ici, de tous les processus de localisation au niveau de la RDC. Et donc, CONAFOD essaie de travailler pour arriver à une localisation effective au niveau de la République démocratique du Congo. Donc, aujourd'hui, vous connaissez quel est le cadre global de la localisation, quel est son contenu, comment il fonctionne et quels sont les objectifs mis en place. Merci. Plus de 500 membres engagés dans tout le pays unis pour avancer. CONAFOD RDC, ensemble pour agir. Humanitaire.